Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Livres et Histoire. Dans mes deux précédentes vidéos, j'avais parlé des faits concernant la résistance à l'esclavage. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais parler des faits concernant la résistance à la colonisation. Mais cette vidéo sera traitée en deux parties comme les vidéos précédentes concernant la résistance à l'esclavage. Et donc, si vous aimez ce que je fais sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez mes vidéos, partagez-les afin qu'elles puissent toucher une plus grande audience. En ce qui concerne la résistance à la colonisation, à l'exception de quelques forts isolés d'historiens africains ou d'éditeurs africains, dans la peinture des grandes figures africaines, toute l'histoire coloniale est à écrire ou à réécrire. D'abord pour rétablir les faits et leur signification. Ensuite pour porter la connaissance de notre histoire au niveau de nos peuples. En dépit des graves lacunes dans l'information, les historiens qui ont abordé très rapidement, il est vrai, la question de la résistance en occultant totalement la résistance des populations à notre propre oppression, distingue deux périodes. Nous y ajouterons donc une troisième et une quatrième période, 1880-1900, période de la résistance militaire. 1900-1930, période des révoltes armées. 1930-1960, période de la contestation de la colonisation. À partir des indépendances, période de la résistance à l'oppression. La résistance militaire. La conférence de Berlin de 1885 avait consacré un partage sur la carte de l'Afrique entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique. Mais il restait à ces pays à occuper les territoires. Cette occupation ne se fera pas sans mal. Malgré les armes les plus sophistiquées dont elles disposaient, les puissances coloniales rencontraient généralement une résistance organisée, surtout en Afrique de l'Ouest, où les chefs noirs avaient la possibilité de se procurer des fusils en Sierra Leone, territoire peuplé dès le 19e siècle après l'abolition de l'esclavage par des Noirs provenant des Amériques, notamment les Marrons de Jamaïque. Pour les couper de cette source de ravitaillement, la Convention de Bruxelles de 1890 décida qu'aucun pays européen ne vendrait plus d'armes aux Africains. On peut systématiser la résistance militaire elle-même en distinguant deux étapes essentielles, le refus proprement dit et la résistance armée. De l'Atlantique au Pacifique, par-delà la diversité des ethnies, les peuples noirs ont eu la même réponse lorsque les Européens ont voulu s'établir sur leur territoire par la ruse ou la force. Des chercheurs nous ont donné récemment quelques exemples de déclarations de chefs africains. Encore pourrait-on les multiplier. Au Sénégal, La Diop, roi du Sénégal avec le titre de Damal, en 1883, écrivit aux Français: « Tant que je vivrai, je m'opposerai de toutes mes forces à l'établissement de ce chemin de fer. Je te répondrai toujours non, non, non. Quand bien même je dormirai, mon cheval Malaï te ferait la même réponse. » Après une célèbre résistance, La Diop fut vaincu et tué à Dekele, Tanzanie. Le chef Yao, en 1890, déclare au commandant von Wissmann: « J'ai prêté l'oreille à votre message sans trouver de raison de vous obéir. Si c'est l'amitié que vous désirez, alors je vous l'accorde aujourd'hui et toujours. Mais quant à être votre sujet, je préférerais mourir. Si c'est la guerre que vous désirez, je suis prêt. Vous êtes une créature de Dieu, tout comme moi. Je suis sultan ici sur ma terre. Vous êtes sultan là-bas sur la vôtre. Je ne vous demande pas de m'obéir car je sais que vous êtes un homme libre. Ne me demandez pas de vous obéir.
Je ne me déplacerai pas pour aller jusqu'à vous. Si vous êtes suffisamment fort, alors venez me chercher. Namibie. Le chef Hendrik Witbooi, en 1894, répondit aux Allemands: le Seigneur a établi divers royaumes sur la terre. C'est pourquoi je crois fermement que je ne commets ni péché ni faute en voulant rester le chef souverain de ma terre et de mes sujets. Mozambique. Le chef Makomba répond à un envoyé blanc: je vois comment les blancs pénètrent de plus en plus en Afrique, de toutes parts autour de mon pays. Leurs sociétés sont au travail. Il faudra que mon pays aussi adopte ces réformes et je suis prêt à l'y conduire. J'aimerais moi aussi savoir avoir des bonnes routes et des bonnes voies ferrées. Mais mes ancêtres étaient Macomb et Macomb, je veux rester. Burkina, S. Haute-Volta. Le Moro Naba, empereur des Mossi, au capitaine français d'Estenave. Je sais que les Blancs veulent me tuer afin de prendre mon pays. Et cependant, tu prétends qu'ils m'aideront à l'organiser. Moi, je trouve que mon pays est bien comme il est. Je n'ai pas besoin de vous. Je sais ce qu'il me faut. Je sais ce que je veux. J'ai mes propres marchands, si c'est pour vendre ou acheter. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas trancher la tête. Pas immédiatement et ne reviens plus jamais ici. Afrique centrale. Le chef Sangué Buno de la tribu des Mangbetu répond à l'envoyé des Belges: les étrangers nous ont toujours trompés. Je ne veux pas être le sujet de qui que ce soit et je me battrai. Au Soudan, Est Mali, Babenba, roi du Kénédougou, les traites de Nazariens ne subjugeront ma patrie qu'après ma mort. Voilà quelques exemples qui illustrent l'attitude de refus permanent des chefs africains. Après le refus, la résistance. On peut distinguer trois formes de résistance coloniale. La guerre de résistance pour s'opposer à la pénétration coloniale. Les révoltes armées, qui sont des soulèvements déclenchés après l'installation des colonisateurs pour les repousser. Enfin, les contestations qui sont des mouvements non armés de la période de l'ordre colonial. Les guerres de résistance, ce sont les guerres opposées par les populations pour empêcher la pénétration des puissances coloniales. La lutte armée a été très largement traitée par les historiens, même si on ne lui a pas toujours donné son sens véritable. Et elle fait l'objet de rapports d'officiers des armées européennes. Il nous importe seulement ici d'en dégager quelques conclusions. On peut distinguer 4 types de résistance armée selon le degré d'organisation politique des pays envahis. Dans la zone de la savane du Sénégal au Tchad, où des empires étaient organisés, la résistance a été très longue et a duré parfois 20 ans ou même plus de 40 ans. Dans le cas de l'empire d'El Hadj Omar, El Hadj Omar Tall, fondateur de l'empire tout couleur qui porte son nom, a résisté aux Français de 1852 à 1864, date de sa disparition mystérieuse à Ben Diagara, puis a été relayé par son fils Amadou jusqu'à la défaite de celui-ci en 1893. L'historien français Suret Canal l'a surnommé le Napoléon de l'Afrique. Pour pénétrer au Soudan, Mali, les Français se heurtaient au royaume de Sikasso et de Kénédougou, dont le roi Babenba livra une farouche résistance. Celle-là même qu'il avait opposée auparavant à Samori pendant 2 ans, en se barricadant derrière ses forteresses. Les Français alignaient 1350 hommes, dont 95 Européens, appuyés par une puissante artillerie. Le combat de rue fut bientôt dominé par les assaillants munis de baïonnettes et de fusils à tir
plus rapide. Refusant la honte d'être torturé, le roi Babenba demanda au commandant de la garde de le tuer. Celui-ci tira sur lui un coup de fusil, mais ne réussit qu'à le blesser. C'est alors que Babenba se saisit de l'arme et se donna le coup fatal. Le récit de la prise de Sikasso a été fait par le commandant Péroz dans ses récits de campagne en Afrique de l'Ouest. Mais la plus grande résistance jamais opposée aux Français fut celle de l'empereur Samori Touré. L'empire de Samori Touré fut le plus grand et le mieux organisé des empires noirs du 19e siècle. Il s'étendait de la Guinée à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Soudan, Mali. L'Almami Samori étonna les Français, contre qui il soutint une guerre de près de 12 ans, au cours de laquelle il leur infligea de lourdes pertes. L'homme était courageux, imaginatif, jamais à court d'idées pour réorganiser son armée. Des premières confrontations en 1883 à sa capture en 1895, il ne cessa d'étonner ses adversaires. Le commandant Péroz, qui l'a rencontré plusieurs fois, dit de lui: il faut en prendre son parti et reconnaître que le génie de Samori est unique dans le Soudan occidental. Comment expliquer autrement la résistance qu'il nous oppose depuis 12 ans? Au moment où nous le croyons terrassé, il recommence la longue lutte avec un armement, une organisation, une tactique telle qu'il peut nous disputer pied à pied les lambeaux de son empire. Samori, vaincu, fut déporté au Gabon à l'île Mayumba, où il retrouvera le cheikh Amadou Bamba, fondateur du mouridisme du Sénégal, lui aussi déporté par la France. Il mourut dans ses bras en 1895 et on peut aujourd'hui voir sa celle au musée de Louvre à Paris. Cette énumération purement illustrative peut être complétée par ce qui s'est passé dans chaque pays d'Afrique avec la résistance des multiples petits royaumes d'un bout à l'autre du continent, du Sénégal au Tchad et à la région des Grands Lacs, pour illustrer comment la colonisation a détruit un continent qui était en train de s'édifier. Nous évoquerons le cas très spécial de l'empire de Chaka, le chef des Zoulous en Afrique du Sud. Chaka est un contemporain de Samori et d'El Hadj Omar. Né en 1787, il devint le roi des Ama Zoulous. Organisateur, il étendit rapidement son empire au point de régner sur le territoire occupé aujourd'hui par le Natal, le Lesotho et le Swaziland et fit reconnaître une nationalité unique, Ama Zoulou. Il organisa une armée moderne structuré en régiment, fit régner l'ordre et la propriété, ce qui impressionna beaucoup les voyageurs. Un biographe européen a dit de lui: Napoléon, Jules César, Hannibal, Charlemagne, périodiquement de tels hommes ont surgi dans l'histoire du monde pour laisser derrière eux un sillage de gloire lumineuse qui les a placés au-dessus du commun. Chaka fut l'un de ces hommes, peut-être le plus grand. De son vivant, son empire ne fut jamais foulé par l'armée des colonisateurs. Lorsque les Hollandais et les Anglais arriveront en Afrique du Sud, ils y trouveront un pays moderne et organisé sur lequel ils n'exerçaient leur domination qu'après une conquête militaire et la disparition de Chaka. Depuis, la résistance n'a jamais cessé. En 1906, le héros national Ban Bata, à la tête de la résistance, fut fait prisonnier et après une parodie de jugement, condamné et décapité.